Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de célébrer aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques. L'évangile de ce 3e dimanche de Pâques nous parle d'un épisode très important, celui de la rencontre du Christ ressuscité avec deux de ses disciples, en route vers chez eux, vers Emmaüs. Découragés, déçus, ces disciples qui avaient cru que Jésus était celui qui allait le libérer de l'emprise des Romains, sont déçus de voir que Jésus est mort de la manière la plus sauvage qui puisse exister. Ils sont inquiets. Et c'est dans leur doute, c'est dans leur inquiétude, sur leur chemin, que Jésus apparaît. Leurs yeux ne peuvent pas le reconnaître. Mais un détail important de l'évangile, c'est le moment où ces disciples reconnaissent Jésus, à la fraction du pain. Lorsque Jésus rend le pain, il leur donne leurs yeux sourds. La fraction du pain, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, la célébration de l'Eucharistie. C'est le moment où le Christ vient aussi ouvrir nos yeux pour nous donner une autre vision de la vie, pour nous consoler, pour nous donner l'orientation à suivre lorsque nous ne pouvons plus marcher seuls. Et pendant ce temps, nous allons prier avec tous nos frères, toutes nos sœurs qui comptent sur nos prières, nos paroissiens. Nous allons penser à tous les malades, surtout ceux qui sont touchés par cette pandémie du Covid-19. Pensons aussi aux autres personnes qui rendent grâce au Seigneur pour toutes les merveilles que le Seigneur ne cesse d'accomplir dans leur vie. Une paroissienne qui demande de rendre grâce au Seigneur, au Sacré-Cœur de Jésus par l'intercession de Marie, pour son travail et aussi pour que le Seigneur nous aide à nous en sortir agréablement de cette pandémie. Nous pensons aussi aux défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. David Mbangesiliki, Augusto Carrillo, Béatrice Rosso, Maria Ribeiro, Louise Rovira, Conception Azara Casas, et nous pensons à d'autres défunts, Jean-Pierre Barclay, Raymond Abdobal, Marc Desbords. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille dans son royaume. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur,
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite, je suis ébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est parfaite. Ma chair elle repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser mon ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends au chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant les temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce, Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Parole, Seigneur, est vérité. Ta parole, Seigneur, est vérité. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
De quoi discutez-vous en marchant? Frères et sœurs en Christ, dans notre culture moderne, où l'inconnu suscite un peu de peur et de crainte, la parole que le Christ ressuscité a adressée aux disciples d'Emmaüs peut paraître une intrusion, car les disciples d'Emmaüs ne savaient pas qui il était. Pourtant, ces disciples n'ont pas refusé de répondre à sa question. Par ce geste, ils ont accordé de la considération et du respect à l'être humain qui a entrepris de faire la route avec eux. Ils ont témoigné ainsi qu'ils sont vraiment disciples du Christ, le Sauveur de l'homme. En cheminant avec eux sur la route d'Emmaüs, le Christ leur manifestait sa proximité consolante dans le contexte encore vif du choc de la condamnation à mort de l'innocent, celui sur qui il comptait pour la délivrance d'Israël. En réalité, le Christ venait les délivrer, eux déjà, de la peur, de l'angoisse et du doute, pour faire d'eux, par sa présence, par l'explication de la parole de vie et par la fraction du pain, pour faire d'eux des hommes nouveaux, afin qu'ils puissent porter au monde entier la bonne nouvelle de sa résurrection. Alors que les disciples d'Emmaüs perdaient donc espoir et ne croyaient qu'en une délivrance matérielle et donc temporelle, le Christ opérait et continue d'opérer encore en eux comme en nous tous une délivrance morale et spirituelle. Cette délivrance ne nécessite pas, selon la pédagogie du Christ ressuscité, du tapage, mais dans la discrétion et avec la force de l'Esprit Saint, le Christ s'occupe de chacun de ses enfants et veille sur eux en accomplissant sa promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. À la suite du Christ ressuscité et par la force de l'Esprit Saint, nous aussi, quoique confinés à cause du coronavirus, nous vivons notre foi dans la discrétion, mais en présence de Dieu. De même que le Christ ressuscité n'a pas refusé la compagnie des disciples d'Emmaüs et aussi leur doléance « Reste avec nous, Seigneur », il ne refusera non plus les prières d'aucun d'entre vous, d'aucun d'entre nous, et même de son Église. Prions le Christ ressuscité donc pour le monde, afin qu'il puisse accepter de cheminer avec lui, qu'il prête oreille à ses interrogations et accueille sa parole de vie. Après avoir écouté la parole du Christ ressuscité, qui nous console, disons à Dieu notre reconnaissance et révisons ensemble notre foi.
Je crois en Dieu, le le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père de l'existence, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Chargé d'annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle de la résurrection. Que l'Esprit Saint éclaire ses chemins. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour ceux qui exercent des responsabilités et se mettent au service de tous, spécialement en ce temps de confinement. Qu'ils ouvrent de nouveaux chemins de paix. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour toutes les personnes sous l'emprise d'addiction, en particulier les jeunes. Qu'ils soient soutenus sur leur chemin de libération. Seigneur notre Dieu, avec le pape François, nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour celles et ceux qui se détournent de l'Église et ceux qui s'égarent dans le désespoir. Que de joyeux témoins de Pâques leur montrent le chemin de la vie. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour nos frères et sœurs musulmans et musulmanes qui viennent d'entamer hier ce grand temps du Ramadan, que malgré le confinement, eh bien, ils puissent trouver les chemins de la réconciliation qu'ils savent vivre intensément chaque année en ce temps, en ces soirs de Ramadan. Seigneur, nous te prions pour eux. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour notre communauté en ce dimanche de Pâques. Que, malgré le confinement, la joie de la résurrection illumine nos cœurs et rayonne autour de nous. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement.
Seigneur, la résurrection du Christ est source d'espérance. Daigne la révéler à celles et ceux qui ne croient plus en l'avenir et en la vie. Nous t'en supplions, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec Votre votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, surtout ceux pour qui nous prions pendant cette Eucharistie. David, Augusto, Béatrice, Maria, Louise, Conception, dont les obsèques ont eu lieu cette semaine dans notre paroisse, et des défunts Jean-Pierre, Raymond, Marc, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
paroissiens, unis à tous nos proches et à tous ceux et toutes celles qui comptent sur nos prières, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Son visage, la paix aura tous les âges. La paix sera toi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. La paix aura ton visage. La paix aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de reconnaître le Christ à la fraction du pain par cette Eucharistie, mais pas seulement nous qui avons participé à cette messe, mais aussi vous qui nous avez suivis. Notre prière est que les bénédictions que nous avons reçues, que vous aussi en jouissiez partout où vous êtes. Nous remercions Philippe et Claudie qui nous aident à garder ce contact avec vous par les réseaux sociaux. Merci à tous, bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.